Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va parler du refus de crédit immobilier. Que faire en cas de refus de prêt bancaire? C'est quelque chose qui arrive souvent dans la vie d'un investisseur immobilier et on en parle trop peu. Sur internet, on parle un peu trop souvent des bons côtés de l'investisseur immobilier. Tu me connais, je suis là pour te parler de la réalité du terrain, comment ça se passe, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Donc ici, on va parler du refus de crédit immobilier. Je vais te montrer comment faire, comment le contrer, comment améliorer son dossier pour ensuite le faire passer auprès d'une banque. Je connais des personnes qui voulaient investir dans l'immobilier, qui ont obtenu 1, 2, 3 refus et qui ont abandonné l'immobilier, qui étaient vraiment dégoûtés et qui s'en sont arrêtés là. Dans ma formation, j'ai des personnes qui ont obtenu des refus de crédit immobilier, qui sont ensuite rentrées dans ma formation, qui ont appris les choses, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes et qui ensuite, après la formation, ont pu obtenir de très bons crédit immobilier. Mes conseils leur ont permis de débloquer leur situation et d'ailleurs, je te rappelle que ma formation IMO Academy est disponible en lien dans la description. Elle est disponible en financement classique ou en financement par exemple CPF à 100%. Je t'explique de A à Z comment investir dans l'immobilier et bien sûr, tu as un gros module sur l'obtention de ton prêt immobilier où on va beaucoup plus loin dans les détails. Tu apprendras à investir dans l'immobilier intelligemment, en toute sécurité, atteindre tes objectifs de vie grâce à l'immobilier et faire partie d'une communauté soudée et bienveillante. Le refus de crédit immobilier, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu as des conditions dans un crédit immobilier. Si tu arrives et que tu vas voir une banque sans aucune condition, la banque en général, elle va avoir beaucoup plus de facilité à te prêter parce qu'elle va imposer ces conditions qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Si tu arrives avec des conditions qui sont vraiment très restrictives et très strictes, ce qui va se passer, c'est que souvent, vous n'allez pas être d'accord avec la banque au niveau de ces conditions. Donc, la banque va refuser de t'octroyer ce prêt immobilier-là avec ces conditions que tu voulais. Donc là, il va vraiment falloir faire attention et faire des compromis entre ce que la banque veut et ce que toi, tu veux comme condition. Il faut donc que tu définisses en amont quelles sont les conditions impératives pour toi et sur lesquelles tu peux faire des compromis. Si un banquier te dit non, il va falloir chercher à savoir pourquoi il t'a dit non. Si tu avais fait ton dossier bancaire d'une autre manière, est-ce que ton dossier aurait pu être accepté? Ok, vous vouliez de l'apport, mais si par exemple j'amène les 5 000 € d'apport que vous me demandez, est-ce qu'à ce moment-là, mon dossier passe? Si mon dossier ne passe pas quoi qu'il arrive, essayez d'avoir des informations sur pourquoi il est trop risqué. Poser ce genre de questions, ça va t'aider et ça va te servir par la suite. Ça va t'aider à comprendre pourquoi ça ne passe pas. Peut-être que tu vas vouloir faire un compromis et la banque va te dire « Ok, mais monsieur Roche, il faut amener 10 000 € d'apport. » Et à ce moment-là, soit tu les amènes, soit tu sais que c'est un point bloquant pour ton dossier et donc tu vas y réfléchir pour la suite, d'en tirer un maximum d'informations, de savoir pourquoi. Ensuite, pour quand tu vas aller faire d'autres, tu choisis de faire une colocation meublée à 3 étudiants, tu vas voir ton banquier plein d'ambition, tu lui dis « Voilà, je vais faire une très belle colocation, il y aura 3 chambres meublées, louées chacune 500 € par mois, je vais faire un crédit sur 20 ans sans apport. » Et là, ton banquier, il ne connaît pas du tout la colocation, il en a quasiment jamais fait de dossier de colocation. Il trouve que 1 500 € de loyer, c'est démesuré, qu'il ne fait pas sans apport, il se braque. Et là, au final, cette banque, c'est terminé. Ton projet tombe à l'eau avec cette banque. Mais là, c'est la façon de faire, la façon d'aborder le banquier et de présenter ton dossier qui a peut-être péché. Dans ton cas, tu vas prendre les informations, tu vas apprendre, tu vas prendre du recul et tu vas te dire « Ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter un dossier plus solide, je vais projeter différentes rentabilités en nu, en meublé à une famille et en colocation pour rassurer un petit peu le banquier, pour lui montrer que tu projettes différentes situations. Tu amènes des attestations de valeur locative, tu essayes un petit peu au final de rectifier ce que tu as mal fait. Toi, tu pensais pas mal faire au premier rendez-vous, mais tu as mal fait finalement par rapport à la compréhension que le banquier a eue de ton dossier. Donc, tu essayes de rectifier ça pour les prochains. Tu es peut-être jeune, plein d'ambition, tu as fait tous tes calculs, tu sais que ça va très bien marcher, tu sais que ça va très bien se louer, que tu vas avoir pas mal de demandes locatives, faire un appart super, de super travaux de rénovation. Mais le souci, c'est qu'en face, tu as quelqu'un qui ne parle pas forcément le même langage que toi. Et c'est là vraiment que tu vas passer de la théorie à la pratique. Tu sais faire, tu sais que ça va marcher, tu sais que tout va bien au niveau de ton projet. Mais le fait de l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas forcément du milieu, de le vulgariser de la meilleure façon possible, c'est pas forcément donné à tout le monde et ça s'apprend sur le terrain. Tu dois rester calme, ne pas t'énerver, vulgariser ton projet du mieux possible, l'expliquer comme il faut à différents banquiers, à différentes personnes qui vont avoir différentes compréhensions et vraiment rester focus. Tu vas forcément tomber au bout d'un moment sur un partenaire bancaire qui va
comprendre ce que tu veux faire. Autre point très important pour avoir ton dossier bancaire et éviter un refus. Il faut que tu envoies tous tes documents en amont au banquier. Les banquiers, ils traitent énormément de dossiers toutes les semaines, tous les mois, tous les ans et ils vont aller là où les gens leur facilitent le travail. Ils aiment que les gens leur facilitent le travail. Donc il faut envoyer toutes les pièces justificatives dans les temps. Il faut avoir un dossier bancaire qui est bien monté avec différentes projections, des tableaux, des photos de tes appartements, avant-après des projections de cet appartement avec par exemple des plans 3D, bref, tout au carré. Au niveau de ton dossier bancaire, tu peux le plastifier, tu peux le relier, le laisser en papier, en physique à ton banquier, ça lui fera plaisir, ça va vraiment lui faciliter le travail. Et après, bien entendu, ce dossier bancaire, il va falloir savoir très bien l'expliquer. C'est comme un pianiste qui achète un piano de fou furieux de super marque, qui ne sait pas en jouer, ça va faire finalement un son pourri. Si tu as un très bon dossier bancaire et que tu ne sais pas l'expliquer, que tu ne sais pas prouver que ton dossier est solide au banquier, ça ne servira à rien. Si tu obtiens un refus de crédit immobilier, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Il faut faire plusieurs banques. Personnellement, pour un investissement immobilier, j'ai fait jusqu'à 8 banques pour obtenir mon crédit. Dans ma formation, j'ai déjà des élèves qui ont fait 10-15 banques pour obtenir un crédit immobilier aux conditions qu'ils souhaitaient et je connais même des amis investisseurs à moi qui ont fait jusqu'à 30 banques. Tu peux par exemple passer par un courtier en prêt immobilier qui lui va avoir plus de contacts et souvent plus de bons contacts, c'est-à-dire qu'il va connaître des banquiers qui connaissent le langage de l'investisseur immobilier. Tu peux également le faire par toi-même, c'est sûr que ça va t'apporter énormément, tu vas monter en compétences, même si forcément des fois tu vas te prendre des murs, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Moi personnellement, ça m'a beaucoup servi de faire le tour des banques moi-même, de voir comment les banques réfléchissaient, quelles sont leurs approches, comment faire en sorte que le banquier dise oui, avec quels arguments, à quelles conditions, ça m'a énormément appris pour ma vie d'investisseur par la suite. Tout ça, c'est des informations que j'ai acquises sur le terrain avec la pratique et que je retranscris à mes élèves de formation pour ne pas qu'ils fassent d'erreurs, pas qu'ils soient piégés par le refus de crédit immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes futures vidéos et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu veux te lancer dans l'immobilier de façon gratuite, j'ai créé 1 heure de formation vidéo. Elle est disponible sur le petit carré qui va s'afficher juste ici en bas de ton écran et en lien dans la description. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.